Bonjour et bonsoir. Ezali Ndeko Nabino Kalonji. Chaque fois quand nous nous réunissons, Eza et Sengo Makasi, parce que nous venons pour parler du Congo. Et pas Yandeko Nabino Kalonji, nous parlons du changement de mentalité et de l'éveil de la conscience patriotique. Et pas Nabiso, nous enseignons, nous éduquons, nous informons la population congolaise et nous disons la vérité, du moins à ce que nous croyons comme étant la vérité. Voilà ce que nous faisons Awa et pas Yandeko Nabino Kalonji. Cette émission, nous la faisons en direct de Kinshasa. Et pas Yandeko Nabino Kalonji, vous devez le savoir, c'est la différence. Pourquoi la différence? Parce que nous analysons les faits réels. Tu vois, nous ne venons pas qu'à solo et puis chaque jour on dit des choses qui n'ont pas d'aboutissement, des histoires en l'air, wana et pas à Kalonji, et pas à Kalonji, nous venons pour réfléchir et voir à peu près ce qui est en train de se faire, c'est donner de bonnes idées pour trouver des solutions pour la nation congolaise. Vous-même, vous avez suivi les 6 minutes du discours du président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous avez écouté et tout le monde certainement a déjà l'idée de ce qui va se passer. Mais quand nous venons, et pas Ndeko Nabino Kalonji, nous voulons analyser les faits réels pour comprendre à fond de quoi il s'agit. Voilà pourquoi je vous ai toujours demandé de ne pas oublier de partager notre message, pas avec moins de 10 personnes, Bo Panzayango à un plus grand nombre pour que Bandeko Nabiso Bayokola va comprendre ce qui se passe pour Namakambo Yambo Kanabiso Congo. Et cela est très important. Chez nous, nous essayons de changer nos mentalités, nous essayons d'éveiller le peuple congolais pour un Congo meilleur. Notre thème d'aujourd'hui est très simple. Notre thème est très simple ce soir. Après tous ces discours dont le président a parlé, il a expliqué avec un ton très sévère, un ton autoritaire. Nous avons compris que maintenant nous voyons un peu la lumière au bout du tunnel. Maintenant nous comprenons dans quelle direction nous sommes en train d'aller. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je crois aussi qu'il n'y aura pas de tolérance. Je crois qu'il n'y aura pas de négociation. Je crois qu'il n'y aura pas toutes ces bêtises-là qui peuvent empêcher pour relever la situation de notre nation, une nation qui a tant souffert pratiquement plus de 50 années. Aujourd'hui, le thème que je peux donner à ce petit moment que je vais m'entretenir avec vous, Tshisekedi se démarque. Voilà, c'est de ça que je voulais parler. Le président Tshisekedi se démarque. Maintenant, vous avez entendu dans ces 6 minutes qu'il a expliqué qu'il ne pourra jamais trahir l'intégrité de notre nation. Maintenant, on va faire une petite analyse avec vous rapidement et je vais vous laisser. Parce que Père Kalonji, c'est ce que nous faisons. Voilà pourquoi j'insiste, partagez. Si c'est la première fois, venez, rejoignez-nous, abonnez-vous chez nous. Parce que Kalonji, c'est l'analyse, la compréhension, les idées de l'innovation, de la réforme qui vont aider à développer le Congo. D'abord, le président Tshisekedi de loi qui vraiment moto moko akosakanate. En tout cas, d'abord, quand je regarde
pour analyser le discours du président, un, il était debout. Lui, quand il fait ses discours, il n'est pas vraiment debout, il est assis. Mais cette fois-ci, il était debout, avec un ton ferme. Il a juste disséqué dans quelques minutes toute la situation du Congo. Il n'y aura pas de compromis, il n'y aura pas de négociation, il n'y aura pas de complaisance. Il a dit que ça fait 2 ans que nous avons pensé qu'en étant dans cette coalition, ça peut nous aider à aller de l'avant. Mais, dommage. Cela veut dire coalition Esili. Pour Nabino Bolingi, to yato expliquera Bino. Il a commencé, il a démontré qu'il y a eu 2 ans, Tokei, Tovandi, Poto Sala Moussala pour na Congo. Malheureusement, ça n'a pas été. C'est ça qu'il a dit. Autrement dit, il dit que la coalition est terminée. 2 ans et coquille. C'est ce que Tshisekedi veut vous dire. Moi, Kalonji, quand je viens, j'analyse, je vous donne ça dans les termes très simples et très clairs. Très simple et très clair. C'est ce que nous faisons. Coalition et Sili. Surtout, j'ai été patient, j'ai attendu, j'ai essayé de tout faire. 2 ans, ça n'a pas marché. Et le Kowana est Koufi. C'est ce qu'il est en train de dire dans un autre terme. Il n'y a plus de coalition. Et je vous dirai pourquoi. C'est ce que ça veut dire. Je ne viens pas seulement qu'à la sentiment boy. N'a expliquer bino pour comprendre en na muzindo. Je m'étonne qu'il y a quelques individus du PPRD Bazolo Bakena. Vous savez, nous on pensait qu'il devait venir avec un discours conciliant. Non, ça c'est jouer de nous. Les discours conciliants, il l'a toujours eu pendant 2 ans, non? Donc vous êtes habitués aux bêtises, à la médiocrité. Vous êtes comme je sais pas, comment on les appelle, les cochons qui vont dans la boue, on les lave, ils vont dans la boue. Et puis vous venez nous dire, nous on est déçus, on croyait que le président aurait un discours conciliant. Non, nous sommes déçus de vous. Nous sommes fatigués. Nous avons toujours dit au président que ces gens, ce sont des démons, ce sont des médiocres, ce sont les ennemis du peuple congolais. Ça a toujours été mon langage à moi, Kalonji, depuis Nabanda. N'a changé en côté. Et je le dis ici à Kinshasa, je vous le répète. C'est la médiocrité. Comment vous pouvez vouloir aujourd'hui, 2 ans après, qu'il ait toujours les discours conciliants? Jusqu'à quand il aura les discours conciliants? Maintenant, je vais vous répondre. Il vient de dire dans son discours, 2 millions d'enfants sont nés chaque année. C'est le devoir individuel et un devoir collectif pour l'avenir de ces enfants-là. Bon, il y a à continuer. Quand on a un discours conciliant, c'est comme si vous êtes des bébés qui sont nés aujourd'hui. C'est comme si on doit encore vous faire porter des pampers. Vous êtes là, ça fait 2 ans. Vous ne comprenez jamais qu'il faut changer, que nous devons faire mieux, que le peuple souffre. Vous avez des véhicules, vous avez des maisons, l'argent du Congo, vous vous en servez. Et vous êtes derrière Kabila parce qu'il vous donne cette liberté-là de faire les bêtises et de voler le Congo. Là, ça vous va mieux. Est-ce que vous avez Mitoubino? Vous croyez que nous devons être derrière vous parce que vous êtes les distingués du Congo. Il n'y a pas, ou bien il n'y a plus de discours conciliants aujourd'hui. Vous avez vu son temps. Parce que même un papa, il peut toujours dire « Eh, Kebaka, tika kosala boite, kosimba boite. Eh, yo, Kebaka na yo. » Mais à un moment donné, quand l'enfant n'écoute pas, un coup de fessée pour que l'enfant comprenne que hey, on peut me punir ici sévèrement. C'est ce qu'il a fait. Fini cette histoire-là de coalition. Fini des discours conciliants. On ne va plus aller par ce chemin-là. Voilà. Maintenant, je vais entrer dans ce que j'ai analysé sur l'état de la nation congolaise qui était grave. Je veux en parler encore ici. Si vous m'aviez suivi, je vous ai dit que les autres scénarios, ce n'était pas bon, ce n'était pas possible. Mais le scénario que moi je pensais était bon, c'était la dissolution de l'Assemblée. Maintenant, je reviens. Vous allez comprendre ce que le président fait. Le président Tshisekedi, c'est de la sagesse, de l'intelligence, de l'endurance, de l'autorité. Tu vois? C'est de la vision. Il a une vision pour le Congo. Alors, je vais vous dire ce qui va se passer. Quand vous vous rappelez d'hier, je vous ai parlé d'une assemblée constituante. Ma vidéo n'était que 24 minutes.
Vous pouvez aller resuivre ça. Je vous ai dit que le président devait constituer une assemblée, il devait faire une assemblée constituante et c'est de là qu'il devait se baser pour sortir une nouvelle CENI, parce que cette CENI c'était du désordre. J'ai seulement réfléchi un peu parallèlement. Aujourd'hui, le président parle, il parle d'un groupe de l'union sacrée qui doit travailler pour le peuple congolais. Lui ne l'a pas appelé Assemblée constituante, lui appelé l'Union sacrée. Donc, un groupe de Congolais, dans des classes sociales et politiques, il va chercher ces leaders-là, allez-y relire, que c'est ces gens-là qu'il va consulter d'ici la semaine prochaine. Réfléchissons avec vous ensemble. Le président ne peut pas venir vous dire que je vais aller la semaine prochaine pour consulter les leaders des partis politiques et des partis et des groupes sociaux la semaine prochaine s'il ne l'a pas déjà fait ou il connaît déjà de ça. C'est-à-dire que le président a déjà causé avec eux et il y a quelque chose qui va arriver. Il a promis qu'il revient vers nous après avoir consulté ces leaders-là, des groupes sociaux, groupes politiques. Et il a même précisé, les groupes politiques sociaux, on ne va pas aller chercher un groupe, une famille qui a un parti politique pour les amener là-bas. Non, qui ont une représentativité du peuple. Ces gens-là doivent être relevants pour les choisir. Ce sont les gens qu'il va consulter. Et il a été précis et détaillant pour dire que Batouana, il faut Batoubazala pour intérêt à peuple, parce qu'il a dit il doit répondre au peuple dans 5 ans. C'est-à-dire quoi? Comme c'est moi, Tshisekedi, le président, qui va répondre devant le peuple congolais, Nakoya Kosakanabino Awate. Je ne viendrai pas pour vos caprices individuels avec des intérêts individuels. Ça, il ne le fera plus. Il est en train de nous dire que le PPRD, avec quelques individus du FCC, ce sont des médiocres, avec quelques individus de la Mouka. Ils ont les intérêts individuels du tribalisme, il a touché tout dans 6 minutes. Maintenant, je commence maintenant à vous dire ce que je crois peut arriver. Il y a ceci. On n'a pas peut-être assez de temps pour faire les élections si on dissout l'Assemblée nationale. Alors, qu'est-ce que le président s'est dit? Au lieu de dissoudre, je ne vais pas dissoudre. Seulement, il faut que ce gouvernement tombe. Et quand ce gouvernement tombera, nous devons reconstituer une majorité qui sera un groupe sacré dont il parle là. Un groupe sacré des gens qui vont comprendre que nous sommes là pour le Congo, nous ne sommes pas là pour les individus. Comment cela arrivera? Très simple. Ça, il faut de la sagesse pour comprendre ça. J'ai dit ça au groupe de gens qui suivent Kalonji TV. Les gens qui aiment comprendre, aller dans les analyses pour trouver la voie dans laquelle le président est en train d'amener le Congo. Nous voulons seulement disséquer la vision du président. Donc, comme nous sommes dans la plénière et que l'Assemblée est en train de travailler, après que le président ait consulté ces leaders-là des groupes sociaux et des groupes politiques, quand ces leaders-là vont rentrer, ces leaders-là sont les gens qui ont que l'intérêt du peuple. Je suis très clair. Ils rentreront à l'Assemblée nationale. Donc, vous allez voir, d'ici là, il y aura une motion de défiance qui va surgir à l'Assemblée nationale. Il y aura des députés qui vont dire qu'ils vont vraiment faire une motion pour la défaillance du gouvernement. Ils vont dire que ça ne va pas, les choses ne vont pas comme ça se doit, nous voulons aller au vote. C'est ce que ces gens-là vont faire à l'Assemblée nationale. Et Mabunda, selon les normes, selon la loi organique de l'Assemblée nationale, elle est obligée d'accepter de les écouter, ils iront au vote. Donc, il y aura les députés peut-être de Katumbi, peut-être les députés de Bahati, peut-être les députés, je ne sais pas, de Mbemba. Bon, Faïlou, lui, n'a pas de député, il est seul. Non, bon, on n'a pas besoin de lui. Non, non, je suis très sérieux.
On n'a pas besoin de lui. Il a une autre vision à lui du Sénégal ou du Togo, je m'excuse, mais ça ne nous concerne pas. Tshisekedi est rassembleur pour les gens qui ne sont pas tribalistes. Il est rassembleur pour les gens qui veulent que le Congo aille de l'avant, qui n'ont pas besoin de leur intérêt. On n'est pas autant de danser seyo ici. Ici, je suis en train de parler des choses sérieuses. Alors, ceux qui besoin koyoka kalonji, boyoka, et puis allez-y développer. Si vous pensez que ce n'est pas correct, allez-y, c'est vos gens, vous là-bas, des tribalistes, des haineux, qui ne comprennent pas qu'ils doivent venir vous parler, réfléchir pour le Congo. Alors il y aura une motion de défiance à l'Assemblée. Maintenant, vous comprenez, Mabunda devait organiser des élections et les gens seront nombreux pour dire que le gouvernement doit tomber. Vous m'avez compris? Alors, le gouvernement tombera dans l'Assemblée sans que l'Assemblée tombe. Or, quand le gouvernement tombe, c'est alors que le président va constater que le membre que lui avait consulté, comprendre malam discours à président, les gens qu'il avait consultés, les leaders des groupes sociaux, tout ça, la société civile, ces gens-là qu'il va consulter, le président constatera que ces gens-là ne veulent pas ou bien ne veulent plus du gouvernement de Ilunga Kamba. C'est comme ça que Ilunga Kamba doit démissionner, il doit déposer sa démission. Or, ceux qui Ilunga Kamba za mayeli, avant de niveau wana, tiki pour garder mon honneur. Il peut aussi laisser avant. Mais Ndenge, Bango, Bandaka, Kabila, Bazal Kola Batunda, ce sont des gens qui ne comprennent pas qu'il faut aider le pays, qui pensent qu'ils ont pété dans Bango Balia. Ce sont des gens, je vous dis, ils n'ont pas de cœur. Il pouvait seulement démissionner parce que lui et le président ne s'entendent plus. Il n'a pas obéi au président. Le président a dit fais ça, il n'a pas fait. Alors comme il n'a pas fait et que le président n'aura pas négocié avec qui que ce soit, il dit je vais chercher les gens qui veulent qu'on travaille ensemble. Ça fait 2 ans que Tomeka Tokokana binoté. Alors Natiki Biloko Wana, Boza Batumabe, Ngana Zolinga na changé, Bino Bozolinga na changé te. Alors Tokoki Teto Salamusala ensemble. C'est la fin de la coalition dont je vous ai parlé. Ilunga Kamba, Yonangai et Kosimba Sissoute. Vous verrez peut-être le vendredi prochain, il n'y aura pas peut-être la réunion des ministres. Parce qu'ils vont parler de quoi? Vous ne me respectez pas, vous n'écoutez pas le président. C'est-à-dire que le vendredi prochain, on peut encore couper la réunion du vendredi parce que déjà la semaine prochaine, c'est après-demain, dans 2 jours, ça commence les concertations. Mais pour vous informer, il y a déjà les concertations à tous les niveaux déjà maintenant. Parce qu'un président ne vient pas comme ça, bouche bée, il vient déjà avec une vision, il sait de quoi il parle, parce qu'il a déjà atteint son objectif, il a déjà atteint le nombre qu'il cherchait. C'est pourquoi il vient vous dire ce qu'il va faire. C'est votre président que vous avez élu. Il a dit que j'ai un mandat à qui je vais répondre, c'est vous, le peuple. Voilà pourquoi il y aura maintenant une motion de défaillance. Cette motion de défaillance-là, à l'Assemblée nationale, va faire qu'il y ait une élection, que les gens votent dans l'Assemblée et le gouvernement tombera. Quand ça tombe, directement le président va nommer l'informateur. Voilà pourquoi je vous avais dit, je suis prêt à être informateur, je suis prêt à aller convaincre. Mais de toute façon, vous comprenez que l'informateur là n'aura plus à convaincre cette fois-ci, parce que les gens là qui ont demandé la motion de défaillance sont déjà prêts. Donc je peux les identifier trop rapidement. Je vais les identifier dans moins de 48-72 heures, ils sont déjà identifiés pour une nouvelle majorité. Maintenant, quand il y a une nouvelle majorité, l'Assemblée n'est pas tombée. Voilà ce que nous faisons chez Kalonji. Nous venons, nous vous expliquons, nous réfléchissons avec vous et vous verrez que c'est la voie que le président va utiliser. Donc, il faut réfléchir, il faut donner les analyses correctes au peuple pour que vous compreniez d'où nous allons. Comprenez la sagesse du président, une vision profonde. L'Assemblée ne tombe pas, il trouve une nouvelle majorité constituante à l'Assemblée. Automatiquement, quand il trouve cette majorité-là, c'est de cette majorité-là que sortira le président de l'Assemblée. Mabunda tombe. Automatiquement, si les Mabunda sont là, ils vont dire mais c'est petit ici à Zana Mutumoko niveau Moussous. J'ai réfléchi, j'ai fait des analyses politiques, je partage et je comprends directement quelle vision, quelle voie le président vient entamer. Voilà ce que votre bien-aimé Kalonji vous amène. Chez nous, c'est la différence. Quand nous venons, nous réfléchissons avec vous ensemble. On ne vient pas gaboyer, on raconte des choses dans l'air qui ne tiennent pas debout.
Hier, je vous ai parlé d'un informateur, mais je vous ai dit que pour qu'il y ait un informateur, il ne peut pas être là si le gouvernement ne tombe pas. Il faut que le gouvernement d'abord tombe pour qu'on nomme un informateur. Cela veut dire que même maintenant, là, c'est cette défaillance. La motion là va faire tomber le gouvernement. Et là, l'informateur vient. L'informateur trouve la majorité qui sera une nouvelle majorité à l'Assemblée. Makambo FCC bois. Makambo FCC owe bois et sili. Tango ezo kweya mbalamoko, on trouvera un nouveau président de l'Assemblée nationale. En même temps, on va trouver un nouveau premier ministre qui viendra de la majorité des gens qui sont en train de faire allégeance au président pour aider le peuple, pas pour s'aider pour leurs intérêts individuels dont il a parlé. La semaine prochaine, vous allez voir, c'est là où nous allons, il y aura une motion de défaillance à l'Assemblée nationale et on doit faire tomber le gouvernement par l'Assemblée. Et de là, une nouvelle majorité est créée. Et de là, il y aura un informateur. Et de là, nous aurons un nouveau Premier ministre. Nous aurons un nouveau ou bien une nouvelle présidente ou président de l'Assemblée nationale. Et puis, à côté Kate, Tango Salami Makambo Bando Kende, parce que lui, il parle de l'article 69. Lui, dans ses prérogatives en tant que président, c'est pour le bon fonctionnement des institutions de la République. Il doit tout faire. Nous avons des juges. Là, maintenant, nous ne tomberons pas dans les problèmes de l'argent. Vous comprenez? Nous aurons une nouvelle majorité et nous avançons avec des juges. Tout est correct. La même chose, nous allons faire que comme en assemblée provinciale. Mouké, vous verrez là où nous allons vous amener. Et tous les médiocres qui sont entrés par la fenêtre, qui ont corrompu avec des faux juges que vous connaissez, qui ne sont plus avec nous, qui ne sont pas pour le peuple, qui boycottent, qui refusent de servir la nation. Mais nous disons merci à Luamba, parce que lui avait compris que ici c'est le problème d'une nation. Bien-aimé, partagez ce message avec un plus grand nombre. Le discours du président était impeccable, incroyable, puissant, fort. Depuis que le président Congo Babanda, 6 minutes moko kosakanate. Ça dit que vous sentez que ceux qui ont métier à Tanzizia, les bossons qui se quittent. Discours moko puissant, un discours propre, clair, précis et déterminant. Voilà celui que nous voulons comme président. C'est celui-ci qui devait être le président du Congo. Nous sommes vraiment en retard. J'ai vu qu'il avait les soucis. Il dit c'est un devoir individuel et un devoir commun pour Nabano Bazo Bota mes consorts. Mais Bato Yawa Kabila Wana. Ils n'ont aucun souci de la nation congolaise. Tout ce qu'ils font comme des réunions de Mabounde, de Tambe Mwamba, de Néhémie, tous ces gens-là, les Bochab, les Tibala, n'ont que le souci de leur poche et de leur ventre. Pas de négociation, plus d'entente, plus de négociation, plus rien d'autre que le peuple d'abord. Et c'est lui le président qui a un compte à rendre à vous. Merci de nous avoir suivis. C'était ceci juste pour clarifier. Je suis très content et fier de mon président. Maintenant, nous savons d'où nous venons et d'où nous allons. Nous allons travailler et nous allons l'appuyer. Tous nous sommes derrière le président Tshisekedi. Parce que c'est cet homme ici qui montre qu'il a les soucis de la nation congolaise. La victoire est certaine pour le peuple congolais et nous allons l'appuyer avec nos connaissances, avec tout ce que nous avons comme expertise pour aider le Congo afin d'aller de l'avant. Mais bien aimés, n'oubliez pas de partager ce message avec un plus grand nombre. Oyo Azlaki Ndekonabino Kalonji. Une fois de plus, je vous dis bonjour chez vous et bonsoir chez vous. Et à très très bientôt. Au revoir.